On est dans le Thomas Déborah, il nous dit le Rav, l'essentiel du Keter, c'est quoi? Il faut travailler la Hanava. Hanava, c'est quoi la Hanava? L'humilité. C'est d'être humble. Et ça, c'est une des choses qui fait tomber l'homme dans tous les cas. Pourquoi? Parce que l'orgueil, ça va dans tous les sens. Ça va une des sens que le bonhomme, lui, il se prend pour quelqu'un. Et dans un autre sens, même le chafel, un homme qui est très bas, pourquoi maintenant? Et ça aussi, c'est de l'orgueil. Ça aussi, c'est de l'orgueil. Parce que l'orgueil, ça peut y aller dans les deux sens. Même quelqu'un qui est très bas, il s'abaisse et tout cela. Ouais, tu vois, on m'écrase, je suis rien, et tout cela. Mais quand même, il est misken, misken, ça veut dire tout le temps on l'écrase et tout cela. Tu as vu, je suis rien. Et puisque maintenant tu te rends misken, ça veut dire que tu te rends pauvre. Tu as vu, hein, je vois rien. Ça, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil, ça peut y aller dans les deux côtés. Il y a quelqu'un que lui qui se prend, il est là. Il y a peu d'orgueil. Maintenant, il nous dit le Rav que l'essentiel, Avodat Hashem, c'est une de travailler la Hanava, travailler le fait d'être humble. Il nous dit pourquoi? Parce que quand lui maintenant, il va travailler, chercher dans cette mida, dans cette mesure-là, kol shara midot, après tous les autres midot, tous les autres caractères, défauts, les côtés positifs, tous les midot, c'est mesure. Vous savez que c'est une mida? Mida, c'est une mesure. Pourquoi on l'appelle mida? C'est comme équalizer. Équalizer en français. Comment? Équalizer. Qu'est-ce qu'on fait? On veut plus de trabel, plus de batterie, plus de basse. Alors on fait monter, descendre, tout cela. Comme ça, c'est les midot. En général, tous les midot, il faut les régler. Il faut savoir comment les orienter, ou à droite, ou à gauche. Comme ça, un peu plus, un peu moins. Tout, c'est une question de réglage. Il est bien réglé, le bonhomme, il est boussolé. Ça passe. Ça veut dire qu'il est bien. Okay? Il est bien dans la ligne où il faut. Il y a un bon son. Mais là, le bonhomme, lui, il est aussi en bonne santé. Mais par contre, au niveau de l'orgueil, il faut y aller à l'extrême. Là, il est impossible de travailler quand le bonhomme, lui, c'est bon. Avant d'arriver au point que le bonhomme, il est bien, il faut y aller à l'extrême. Alors, il va nous expliquer le Rav comment arriver à être après boussolé. Ça marche. Il dit le Rav parce que si maintenant un homme lui va travailler le midat haranava, tous les autres midot, tous les autres qualités ou les défauts, ils vont être orientés vers le émet, vers l'essentiel, vers le but, vers tout ce que vous voulez. Il dit le Rav. Amida rishona asher bo shinire atzmo le'ain lifne ma'atzilo. C'est très 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 loin ça. Que lui, il faut qu'en premier, la première chose, que lui, il se prend comme un haine, comme un rien devant Boré Olam. C'est un homme, lui, ça va très très vite. Un homme, s'il comprend, il fait ce moussard tous les jours, il se dit dans la tête que tout ce qu'il y arrive, c'est un travail. Tout ce qu'il y arrive, ça vient de Boré Olam. Même si maintenant, ton fils, ta fille, ta mère, ta belle-mère, ton beau-père, celui-là pas là, tout ce que vous voulez, ça vient de Boré Olam. Nous, on est les premiers même, on oublie. En fin de compte, c'est comme, excusez-moi, c'est pas moi qui dis ça, c'est le Farshim qui dit ça, c'est pas les Gdolim qui dit ça, c'est comme le chien, hein, on vient avec un bâton, on le tape. Qu'est-ce qu'il va faire le chien? Il va aboyer vers le bâton. Il va prendre le bâton comme ça. Mais en fin de compte, qui c'est qui tient le bâton?
C'est toi que tu tiens le bâton. Nous, on oublie que c'est Boré Olam qui tient tout. Si maintenant, à Boré Olam, nous, on travaille la mida de Enod Milvado, il n'y a pas à part Akadosh Baruch Hu, il n'y a personne d'autre. Alors là, notre vie, elle sera plus calme. Et non, que toi, tu es l'acteur. Que c'est toi, tu dois bouger à droite et à gauche, à travailler tes midot. La première mida, maintenant qu'elle va, qu'en fin de compte, tu vas comprendre que Enod Milvado, c'est quoi? Le fait que tu es humble. Le fait que tu te dis comme Moshe Rabbeinu, il a dit, Vanachnu ma. Et on est quoi? Car yasim adam atzmo ain mamash ve'achshove adro tov me'od min hametziut ubazeye lenochach vazim oto ki'ilu adin imahem. C'est-à-dire que quand tu es en face de quelqu'un que lui qui te reproche quelque chose, quelqu'un qui te crie, quelqu'un que tout ce que vous voulez, il vous donne de toutes les couleurs, et bien toi, tu vas te dire dans ta tête, ils ont raison. C'est pas parce qu'ils ont raison. Comme le Hafetz Chaim à la Shalom, une fois, Hafetz Chaim, on lui a dit, les communistes, ils sont là, ils vont fermer l'école. Et le Hafetz Chaim, il est parti, et on lui a dit, bon, il a dit, je veux y aller les voir, leur parler. Il dit, Vodara, vous ne parlez pas en Russie, vous parlez en Yiddish. Il dit, je vais y aller les voir. Et lui, il est parti vers le tribunal. Et lui, il commençait à parler en Yiddish. Et qu'est-ce qu'il a dit maintenant? Qu'est-ce qu'il a dit, le Hafetz Chaim? Il a parlé, si vous allez commencer à fermer les écoles, qui c'est qui va sauver le monde? Le bonhomme en face de lui, il n'a rien compris. Pourquoi? Parce que le Hafetz Chaim, il parlait en Yiddish. Et eux, ils parlaient en Russie. Ils ne voulaient rien comprendre. Ils ne comprennent rien. Mais il a dit une chose, le bonhomme. Il a dit, j'ai rien compris ce qu'il a dit, ce vieillard. Mais je sais une chose que lui, qu'est-ce qu'il a parlé? Il a parlé de quelque chose qui est très sincère, qui sort de son cœur. C'est bon, les écoles, on les laisse ouvertes. Ça veut dire que on les ont posé la question au Hafetz Chaim Mechilak Vodarav, qu'est-ce que tu as fait? Magique? Il a dit, j'ai rien fait. Quand j'ai parlé à ce bonhomme-là, j'ai pas parlé à lui, j'ai parlé à Boré Olam. J'ai dit à Boré Olam, on ne peut pas sans la Torah. Sans que les enfants, Tinokot Betraban, ils étudient la Torah, on ne peut pas. Alors j'ai parlé à Boré Olam, nous on a oublié. On a oublié, nous tous, nous les premiers, les deuxièmes, tout ce que vous voulez, on a oublié qu'il y a Boré Olam ici en face de nous. En fin de compte, c'est le bâton, ou c'est la caresse, ou en fin de compte, des fois, Akadosh Baruch Hu, il te donne. Des fois, un homme, il va venir et il dit, maintenant, excuse-moi, je comprends pas, il regarde toute sa vie, elle est Hashem Ishmael, tac, 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 tac. Des fois, le bonhomme, c'est lui qui s'est mis dans cette situation. Fais un bilan, arrête-toi, une seconde, arrête-toi, va chez un grand rab, dis, gros arabe, où est mon erreur? Où est mon erreur? J'ai une erreur. Ou des fois, s'il n'y a pas d'erreur, peut-être oui, il y a des erreurs, il n'y a pas d'erreur, peut-être c'est toi. Comme une fois, on rencontre avec un des Gdolim, je crois que c'était en Hongarie. Il y avait un, il est venu, il a dit, il n'arrive plus, il n'arrive pas de quoi manger, il en a marre de sa vie, et il commençait à pleurer vers le rab. Je crois que c'était Baal Shem Tov. Et il est venu vers le Baal Shem Tov, et le Baal Shem Tov, il a dit, écoute, ta réponse, elle va être, tu vas à telle et telle ville. Et tu vas là-bas, et tu vas demander qui c'est, je ne me rappelle pas, je vais dire peut-être un autre nom, Yossi, tel et tel. Bon, le Baal Shem Tov, il a dit, le Baal Shem Tov, il doit y aller. Il est parti vers telle et telle ville, et là-bas, il voit, et comme des gens, il dit, vous savez, Yossi, tel et tel, où il se trouve? Yossi, espèce de il commençait à l'insulter, celui-là, il est mort, ça fait quelques années en arrière, ça fait 60 ans, il est mort, et lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'était un riche, espèce de, bon, il commençait à l'insulter. Il va à un autre, il dit, vous voyez qui c'est Yossi? Alors maintenant, lui, il cherchait, il croyait que c'était sa réponse à lui, par rapport à ses difficultés qu'il a. Peut-être il va lui donner de l'argent, peut-être il va l'aider à marier ses enfants. Et où il va
où il va, il voit, il entend des insultes contre ce Yossi tel et tel. À la fin, il dit, j'ai pas trouvé le bonhomme. Il rentre chez qui? Chez Baal Shem Tov. Il dit, Vodara, je l'ai pas trouvé. 60 ans en arrière, il y avait un Yossi, mais je l'ai pas trouvé ce Yossi. Il dit, Yossi, c'est toi. Toi, tu étais un Richard, tu avais plein d'argent, tu étais un radin number one. Et les gens, ils crevaient de faim devant toi, ils te suppliaient, toi, rien du tout. Rien. C'est toi. Et maintenant, tu es venu Begilgoul, tu es venu encore dans cette terre-là, pour réparer tout cela. On t'a donné Wallo, rien. Pourquoi? Pour que tu sens un peu, que tu as un regret un peu, qu'est-ce que tu as fait aux gens avant. Maintenant, tu regrettes, maintenant, accepte et continue ta vie. Il dit Arab Hatati, Abiti, Pachati. Ça veut dire que non, lui, nous tous, c'est facile à parler, mais c'est sûr que tout le monde, même à la fin, celui-là que tu le vois qui roule avec une Jaguar, il roule avec une Jaguar, il y a une blonde à côté de lui. Même que tu vas dans la voiture, même que tu vas lui poser la question, monsieur, ça va? Tout va bien. Une fois, il y en a un qui est venu comme ça, il est venu vers le Rav Elbaz. Et maintenant, il est venu vers le Rav Elbaz, il a dit au Rav Elbaz, il commençait à pleurer, ses larmes, il commençait à vider ses larmes devant le Rav Elbaz. Et il a dit, le Rav Elbaz, il n'en peut plus. Et lui, c'était un avec une Jaguar comme ça, avec une blonde à côté. Sa femme, elle est partie là-bas. Ses enfants, ils sont partis là-bas. Et lui, il est retrouvé seul et il ne sait pas quoi faire de sa vie. Il ne voit pas. Et c'est chez Michemont. Le problème, c'est que la blonde, c'était pas une perruque qu'elle avait. Non, c'est pas une perruque. Il nous dit le Rav, ou passez pour cela, vous pourriez nifzer, asher, alav, ahashav, ou zot, yesibat, kinyan, amidot. Ça veut dire que lui, quand tu veux le bonhomme, tu veux comprendre que tout ça vient de la Kadosh Baruch Hu. Et tous, tu comprends que, en premier, à travailler, c'est Midat Anava, d'être humble. Ve'uni anivze, et lui, c'est le bonhomme qu'on le néglige, qui à ses yeux, et lui, c'est le fautif. Et là, maintenant, tu vas commencer à acquérir les midot, les bonnes midot. Parce qu'en premier, quand tu veux travailler à Kadosh Baruch Hu, tu veux travailler tes midot, quand tu veux commencer à bouger dans ta vie, il faut que tu commences par Midat Adam. Maintenant, le Rav, il va nous donner des remèdes, comment commencer à travailler. Qu'un homme, il faut faire très attention. Très attention. Même qu'un homme, il veut commencer à travailler, comme un homme, il peut se dire le matin qui se lève, c'est tout, j'arrête. Là, je me prends en main. Le bonhomme, il se dit, je me prends en main. Je vais commencer maintenant à m'améliorer. Je vais commencer maintenant à bouger. Je ne veux plus être le même. J'en ai marre. D'accord. En premier, dis-toi une chose. Le fait que tu as décidé dans ta tête, tu n'es plus le même. C'est ça le début de la Tshuva, non? C'est ça le début. D'accord. Si un homme, il se dit dans sa tête, je ne veux plus être le même. Déjà, tu n'es plus le même. Déjà, tu as changé des années de lumière. Maintenant, c'est une question maintenant d'agir. En premier, reste avec ta décision. Même que le lendemain matin, le bonhomme qui va en fait de toi, être en face de toi, okay, tu vas commencer à, je ne sais pas quoi, ton habitude c'était de l'insulter, de se nerver contre lui, etc., etc. Même que tu vas te dire à la fin de la journée, ouais, là, j'ai pas bougé. Non, le Rav, maintenant, il va commencer à nous dire comment, oui, commencer à bouger, mais 1 millimètre après 1 millimètre. Il nous dit, j'ai trouvé un remède. L'argile pour habituer un homme à bouger un peu par un peu. Et chez y trapper, et peut-être ça va l'aider à se guérir de la maladie grave mentale. C'est quoi? La ga'ava, l'orgueil. Veikanesh, il va rentrer dans les portes de la anava. Anava, d'être humble. Comment? Et ça, c'est le pansement de 3 sortes de samim, ça veut dire des médicaments. C'est quoi? Arishona, she'agilat smoliot, boreach me'akavod, kol ma sheyuchal.
En premier, la première chose, qu'est-ce que tu dois faire? Sauve-toi de kavod. Kavod, c'est l'honneur. Par exemple, c'est toi qui as fait un projet, tu t'es caché. On se voit. Qui c'est qui a fait ce projet? On ne sait pas. Je sais pas. Je sais pas. Tu te sauves de l'honneur. C'est c'est une petite chose. Tous les jours, une petite chose. Pas tout le temps. Tu pourras pas tenir. Tu pourras pas. Parce qu'un homme qui va dire, bon c'est bon, moi j'ai compris le premier remède du Rav, j'ai commencé à aller. Qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai commencé à travailler, je me sauve. Mais tu as besoin des fois, tu as besoin des bonbons, tu as besoin qu'on te fait. Oh la cavote, grâce à toi le monde y tient, tu es obligé de ça. Sinon, tu vas te casser la figure. Un bonhomme, il monte très haut, il monte très haut, il monte très haut. Dès que tu montes très haut, tu peux glisser, et tu fais après un bon glissage. Qu'est-ce qu'on fait alors? Doucement. Une chose par jour, je ne sais pas qui c'est. C'est tout. Après le reste, prends du kavod. Prends du kavod. Prends du kavod. C'est grâce à moi. Tu dois les donner au Yetzerara. Parce qu'après le Yetzerara, il ne va pas te lâcher, le Yetzerara. Mais là, c'est ça que je ne comprendrai pas. Là. Si déjà je commence à lui donner le biberon, il y a un moment où il va vouloir plus que le biberon. Qui? Le Yetzerara. Tu connais. Tu apprends à le connaître. Comment tu l'apprends à le connaître? Lui, qu'est-ce qu'il fait le Yetzerara? Du matin jusqu'au soir, il te fait des scénarios. Mais donc toi, tu es l'acteur. Hein? C'est bon. Scénario, tout ce que vous voulez. Tu es l'acteur. Et toi, Mais attends, qu'est-ce qui se passe ici maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Comment je dois me comporter? Hein? Je dois m'enfuir maintenant du kavod. Top. Maintenant, je m'enfuis du kavod. Et après, je laisse. Je me comporte comme normal. Un peu par un peu. Tous les jours, tu t'améliores un peu. Maintenant que tu as compris, tu as pris une petite réflexion. Quand dans ta tête, toi, tu es l'acteur. Toi, tu sais maintenant comment jouer dans l'acte. Ça veut dire, sans la Torah, ça ne commence même pas. Si tu n'as pas la Torah dans la main en premier, en premier, tu connais la halachot. Tu connais. Parce que dans la vie, on doit se comporter comme la Torah, elle nous dit. Pas comme nous, on nous dit. La Torah, c'est la référence. C'est Yaakov Baruch Hu, c'était l'architecte, la Torah, et on doit se comporter. On n'a pas le droit de se mettre dans des situations qu'on va recevoir en plein figure. Quel? Tu te mets à côté de maman et papa, c'est sûr que tu vas te trébucher. Alors tu vas pas t'asseoir sur la plage de papa. Maintenant tu vas transgresser la parole de papa. Papa il te dit laisse-moi de m'asseoir. C'est sûr que maintenant quand tu es fatigué, etc. Ça va être un peu très lourd pour toi de te lever de la place. Tu vas pas te mettre dans des situations que tu sais sûr que tu vas transgresser la Torah. Ça, je vous dis, c'est très délicat ça va dans tous les sens. On peut être content des mitzvot qu'on fait sans orgueil quand même. C'est ça, il dit le Rav, שאם יתנהג שיקבדו בני אדם, יתלמד בהם על הצד הגאווה ויתרצה הטבע תמיד בכך ובקושי יוכל להתרפות. Il dit le Rav. Parce que quand lui il va s'habituer à quoi? Que les gens ils vont donner du respect. Kavod. Tous les jours. Kavod. Alors maintenant, il va tout le temps il va apprendre. Pour lui, ça va être comme un cours de être encore plus grave. C'est moi. Encore. C'est comme une fois, on a posé le Rav Arié, on a parlé avec lui. Il a dit, écoute, on parle de quelqu'un que lui, Rav Arié. Quelqu'un que lui, il est très, il travaille l'orgueil. Il veut travailler l'orgueil. Il a travaillé, Baruch Hashem, il est arrivé à un niveau très haut. Regardez jusqu'où ça va. Et on lui dit, quand même, assis-toi avec tous les rabbanim ici. Et lui, il a travaillé l'orgueil. C'est bon, il est en plein dedans. Et lui, il se voit très bas. Le fait que maintenant, il s'assoit devant les rabbanim, est-ce que c'est mieux? Ou on va lui dire non, quand même reste là-bas au fond. Regardez, il nous dit le Rav, le fait que maintenant qu'il s'assoit à côté des rabbanim tous les jours, il va se dire, t'as vu, hein? Bon, c'est pas pour Stam que je suis ici avec tout le monde, je suis assis avec tout le monde. C'est comme le travail.
Parce que je suis là, c'est ce que je suis important aujourd'hui. Hein. Je suis important, je suis Michou, je suis quelque chose. L'orgueil, après, il va travailler sur lui. Regardez Rav Ovadia, une fois sans faire attention, c'était Rav, non, excusez-moi, c'était Rav Kadouri. Une fois sans faire attention, Ken, il ne savait pas que le micro il était allumé, il a cru que le micro il était. C'était Rav Ovadia, c'était même le Rav Kadouri. Et c'était même le Rav, même j'en ai entendu le Rav Abbasal et Rav Shalom. Il disait, arrête, il rentrait dans la chambre comme ça, il parlait sur lui, il dit, regarde, il t'embrasse la main. Le bonhomme, il est obligé, quand il grandit, il grandit avec lui. Et comme le il grandit avec lui, il veut le faire tomber. Regarde, toi, Baruch Hashem, tu fais des miracles. Tu as vu celui-là, il était sur la chaise roulante. Il marche sur ses deux pieds. Regarde comment il te chante les chansons. Combien de chansons? Yamima, Nachot. Grâce à toi, Kolakavot Kvodara. Dans la tête, ça marche. Et le bonhomme, qu'est-ce qu'il se dit? Et moi, je vois rien, tout le kavod. Comme une fois le Tzemar Tzedek. Le Tzemar Tzedek, le Rabbi Milubavitch, le deuxième Rabbi. Troisième. C'était un gaon Atsoum. Et comme c'était même qu'il y avait une discussion entre les Chassidim et les Litaïm, discussion grave. Mais tellement que lui qu'il était gaon, le Tzemar Tzedek, il était gaon, on l'honorait grave. Ah, mais c'est un chassid. Et toi, t'es litaï. Peu importe. Torah, c'est Torah. Et il peut lui donner du kavod. Et une fois, son fils, il est parti avec son père. Alors, le kavod qu'on lui a donné, son fils, il n'en pouvait plus. Okay? Il a pris un papier. Il a voulu envoyer un message à sa maman. Maman, tu peux pas t'imaginer le kavod qu'ils ont donné à papa. Et il marque comme ça. Il veut pour rentrer à la maison. Et tout d'un coup, le papier tombe par terre. Le Tzemar Tzedek, il voit le papier par terre. Il ramasse, il voit la lettre. Et il pousse un cri devant son fils. Mon fils, tu peux pas t'imaginer tout le temps qu'on me donne le kavod. C'est comme du sang qui coule de moi, des larmes de sang. Le kavod, bon, on va me le prendre d'en haut. Parce que le kavod, c'est une partie d'en haut. Et quand tu reçois ce kavod dans l'amazé, on te prend du l'amaba. Et c'est moi je verse presque du sang, des larmes de sang. Faut pas qu'on me donne son kavod. Et toi, tu veux prendre maintenant ce kavod, tu veux faire montrer à maman? Comment c'est possible une chose pareille? Tu peux pas t'imaginer comment je pleure de cela. Et toi, tu fais de... Qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas t'imaginer. Moi, je comprends, parce que c'est le Hémet. Le problème, il est que nous, on n'est pas dans le Hémet. C'est pour cela qu'on cherche du matin jusqu'au soir, kavod. C'est pour cela, doucement, qu'est-ce qu'on fait? Une fois par jour, un peu. Sauve-toi du kavod. Un peu. On veut te donner la chaise. Non, c'est bon. Je vais m'asseoir là-bas. Ça va te donner quelque chose. Non, c'est bon, une chose par jour. Les Hashem, tu vas arriver, les Hashem, doucement à travailler Hashem, Chazak Abo.